Enrique part en mission. Tous les jours, il parcourt les rues de Los Angeles à la recherche des gaspilleurs d'eau. On essaie de repérer les gens qui arrosent les jours où ils ne sont pas autorisés à le faire. On regarde s'il y a de l'eau qui coule dans la rue, parce qu'ils arrosent trop longtemps par exemple. Une flaque sur le trottoir ou dans la rue, une pelouse encore humide, pas de doute, le propriétaire de cette maison est en infraction. Enrique prend des photos des preuves. De retour au bureau, il enverra une lettre officielle de mise en garde. L'amende, qui peut atteindre $100, attendra. Nous sommes dans une phase de sensibilisation du public. Les gens savent qu'il y a la sécheresse et nous pensons que si nous leur rappelons qu'ils ne peuvent pas arroser plus de 3 fois par semaine et qu'ils risquent une amende, alors ils respecteront les limites imposées. La Californie traverse une des pires sécheresses de son histoire et la chasse au gaspillage devient chaque jour plus urgente. Mais dans un pays où une pelouse bien verte reste la norme, certains proposent d'adapter les prix à la rareté de la ressource pour réduire vraiment la consommation d'eau. Peut-être que les années où il y a beaucoup d'eau, on peut faire baisser les prix. Mais quand il y a moins d'eau, et c'est en train de devenir la norme, alors il faut qu'elle soit très chère. Arroser sa pelouse n'est pas nécessaire au bien-être de l'humanité. En attendant des mesures de fond, Enrique peut compter sur un coup de pouce qui se fait de plus en plus commun, la dénonciation par les voisins. Je les vois, ils arrosent leur pelouse tous les jours. Ils savent bien qu'il faut conserver l'eau, mais ils ne le font pas. Il est temps de leur envoyer un petit avertissement. Pour cette fois, la personne en faute n'écopera que d'un avertissement. Mais si les précipitations ne sont pas suffisantes dans les mois à venir, la prochaine phase sera enclenchée et ce sont les amendes qui commenceront à pleuvoir.